Hey, bonjour, Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne. Bonjour notre chaîne Emmanuel Kouakou TV. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Vous êtes vraiment au bon endroit. Oui. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur. L'amour de Dieu est dans notre cœur pour vous. Et nous voulons vraiment vous bénir. Voilà. Dieu vous bénisse. God bless you guys. On fait cette chaîne pour vous édifier, vous exhorter. Et restez jusqu'au bout. Alléluia. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez apprendre des choses. Amen. 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 Bonjour Manu Kouakou. Bonjour pasteur. Amen. Ça va, pas trop chaud? Amen. Non, ça va. Un peu chaud moi déjà. Ça va. Nous voulons prendre la parole de Dieu et en tirer, comme je dis chaque fois, la substance nécessaire et en faire une application nécessaire pour nos vies. Amen. Et il est important de comprendre que beaucoup demandent des signes au Seigneur. Dans la vie, les chrétiens demandent, Seigneur, je veux voir des signes, je veux voir des signes. Mais pourquoi nous ne devons pas toujours demander des signes à Dieu? C'est vrai, on demande des signes, mais pourquoi nous ne devons pas toujours demander des signes à Dieu? Dieu a fait des signes dans l'Ancien Testament. Dieu a dit par ces signes, vous verrez que Dieu a fait des signes, que ce soit dans la délivrance du peuple d'Israël, lorsqu'il traverse la mer Rouge, Dieu par le feu, par la nuée, il y a des signes. Dieu a fait des miracles. Comment? Les fléaux d'Égypte. Les fléaux d'Égypte, des miracles extraordinaires. Même le buisson ardent qui brûle, Moïse et tout. Dieu a fait des choses extraordinaires dans l'Ancien Testament. Dieu a donné des signes, des miracles, des choses extraordinaires. Du temps d'Élie, du temps d'Élisée, il y a eu des signes, des miracles extraordinaires. Du temps de Moïse, il y a eu des signes, des choses extraordinaires. Donc les Juifs étaient habitués à ça, aux signes. Au temps d'Élisée, enfin d'Élie, le feu qui descend du ciel. Les Juifs ont été habitués à ça. Et lorsque le Seigneur Jésus va venir, eh bien on va voir dans Marc 8 au verset 12. Qu'est-ce que les Juifs, en fait c'est des Sadducéens et des pharisiens, curieusement, des gens qui n'aimaient pas Jésus, des pharisiens, c'est-à-dire un groupe des gens judaïsants et des Sadducéens qui s'entendaient pas habituellement. Car les pharisiens et les sadducéens, sachez qu'ils ne s'entendaient pas parce que c'était deux groupes, n'est-ce pas, de judaïsants, mais qui ne s'entendaient pas. Curieusement, ils vont s'entendre et ils vont venir discuter avec Jésus. Et je suis sûr que quand le Seigneur les a vus arriver, il a dû faire ça. C'est pas possible. Alors, on va voir dans Marc 8, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit... Ben, on va prendre exactement. Voilà. Moi aussi, je pensais que ce serait mieux. Ouais. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Verset 12. Jésus soupirant profondément en son esprit. C'est pas souvent qu'il y a ce verset-là, soupirant profondément en son esprit. Il a dû faire ça. Mais c'est oui. Oui. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Amen. Comme je veux dire, des pharisiens, des sadducéens. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont concocté, ils se sont rassemblés, ils ont concocté. Ils ont dit, bon, ce gars-là, bon, on pense il fait des miracles. Hein? Sadducéens, pharisiens, vous êtes d'accord avec moi? Il fait des miracles et tout ça. Et les malades sont guéris. Et il délivre les démoniaques et tout. Mais il faut qu'on arrive à le coincer. Il faut qu'on arrive à le coincer. Parce que là, le monde est au courant que, même le monde est au courant que ce monsieur, parce qu'il ne croit pas en lui. Donc je suis que c'est comme ça qu'ils vont parler. Ce monsieur, il fait des miracles, il délivre tout ça. Mais il va falloir qu'on trouve quelque chose qui nous fasse un signe venant du ciel pour prouver qu'il est vraiment le Fils de Dieu, comme lui-même le dit. Parce que c'est pas nous qui disons qu'il est le Fils de Dieu. C'est lui qui dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc s'il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il nous fasse un signe. Parce qu'au temps de Moïse, on a vu des signes. Au temps d'Élie, on a vu des signes. Au temps d'Élisée, on a vu des signes. Qu'il nous fasse un signe. Donc écoutez les gars, on va aller le voir. Et on va parler avec lui. Et les pharisiens et les sadducéens, je sais pas comment ils sont arrangés, ils sont venus tout doucement, hein, ils sont venus discuter avec Jésus. On se demande, la Bible ne relate pas de quoi ils discutaient, mais je sais de quoi ils discutaient. Ils discutaient des choses au niveau de la doctrine. Ils ont dit, bon, c'est vrai que sont venus, enfin, moi je pense que c'est ce qu'ils ont dit, bon, on sait que le peuple t'aime, on sait que vraiment tu fais des miracles, tu fais des choses extraordinaires. Ils vont le baratiner d'abord. Tu fais des choses extraordinaires et tout ça. Même nous, en tant que pharisiens, eux, en tant que sadducéens, on est venus quand même te voir. On veut croire. On veut croire en toi.
Mais ils ont dit, on veut croire en toi. Mais on veut voir des signes. On veut voir un signe. Donne-nous quand même un signe venant du ciel. Mais encore que tu sais que les signes dans l'Ancien Testament, ce en quoi les pharisiens et les sadducéens croyaient, était la préfiguration des choses à venir. L'ombre des choses à venir, c'est-à-dire qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Parce que le vrai signe même était devant eux. Le signe de la grâce était devant eux. Le signe de la nouvelle alliance était devant eux. Le signe de la guérison était devant eux. Le signe de la délivrance était devant eux. Le Messie lui-même était devant eux. Mais comment ils étaient aveugles pour ne pas voir que le vrai signe, eux-mêmes, ils ont eu l'opportunité, la grâce de Dieu d'avoir le signe devant eux. Mais ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas l'entendre. Ils demandaient encore un signe. Quel signe ils voulaient voir? Le feu descendre du ciel. Alors que le signe que depuis des siècles, des millénaires, tout le monde attendait, que tout le monde, que Abraham, que Moïse, que tout le monde attendait, était palpable devant eux. Était palpable devant eux. La mort et la résurrection, le salut, le sauveur, le Messie lui-même, le grand, le fidèle, le véritable, le tout-puissant était devant eux. Le roi des rois était devant eux. Celui qui est venu sauver l'humanité était devant eux. Et ils viennent encore demander un signe. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans le passé. Ils étaient encore sous la loi. Alors que celui-même qui est venu pour accomplir la loi, celui-même qui est venu leur faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, celui qui est venu leur faire passer dans la dispensation de la grâce, était devant eux. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils lui disent, donne-nous un signe et un signe venant du ciel pour qu'on puisse croire en toi. Jésus dit, ne vous sera pas donné de signe que le signe de Jonas, c'est-à-dire de sa mort et de sa résurrection. De sa mort et de sa résurrection. Mais ils n'ont pas compris cela. Ces gens étaient attachés à la loi qui ne pouvait pas les sauver. La loi qui ne pouvait pas, car eux-mêmes ils ne pouvaient pas accomplir la loi. Ils ont vu des préfigurations, ils ont vu des personnes dans l'Ancien Testament, ils ont vu des choses dans l'Ancien Testament, mais l'accomplissement, lui-même était devant eux. Palpable, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur lui-même était devant eux. Moi, j'aurais voulu être là pour voir le Tout-Puissant. Mais eux, ils ont eu la grâce de voir le Seigneur devant eux. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils voulaient avoir encore un signe venant du ciel. Tu vois ça? Et des fois, même nous, en tant que chrétiens, certains veulent des signes. Certains veulent des signes. Je me rappelle de ce frère-là qui voulait un signe du Seigneur parce qu'il voulait se marier. Et il est parti, le matin, il est venu très tôt à l'église. Et il s'est mis devant le pupitre du pasteur, il était en train de prier. Et il a dit au Seigneur, la sœur, la fille qui viendra, la première à me saluer, ce sera celle avec laquelle je me marierai. Ce sera celle avec laquelle je me marierai. Mais il ne se doutait pas qu'il y avait une mamie qui s'asseyait toujours à côté. Il ne se doutait pas. Et là, il y a une mamie qui arrive le matin. Parce que c'est que la mamie, elle arrive le bonheur. Et puis elle prie. Et la mamie lui dit, bonjour mon frère. Le frère, il fait ça, il voit la mamie. Donc c'est pour dire que on peut demander des signes. Mais le Seigneur n'est pas censé nous donner toujours des signes. Tu vois? On ne doit plus vivre par les signes. Nous, on veut par la foi. C'est à ça que je viens. On doit vivre par la foi. La parole. Par la parole. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la parole avec eux à la maison. Donc il fallait des signes. Vous savez, ils avaient la Torah, on pouvait lire la Torah publiquement et tout ça. Mais les gens n'avaient pas la Bible chez eux à la maison. Donc il fallait des signes pour que les gens puissent croire. Aujourd'hui, nous vivons par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous, on vit par la foi. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend pas garde. Dieu nous parle, mais l'homme veut toujours des signes. Aujourd'hui, je dirais c'est un peu la mode. Chez les anglophones, chez les francophones aussi, ils veulent voir des signes. Il y a une sœur qui voulait un signe du Seigneur. Elle voulait que la lune disparaisse et que la lune apparaisse. C'est pour Josué ou quoi? Les gens veulent toujours des signes. Oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent des signes de telles choses. Alors que le Seigneur nous exhorte à avoir la foi en lui. Le Seigneur n'est pas notre... Il nous exhorte à avoir la foi. La foi en lui. La foi. Alléluia, tu veux dire quelque chose? Oui. Alléluia. J'attendais
En fait, je voulais revenir un petit peu à ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'en France, on se dit, bon, quand est-ce qu'il va y avoir un réveil? Alors, parfois, on se dit, oui, Seigneur, vraiment, si les gens voyaient des miracles, si les gens voyaient des guérisons, mais en fait, non. Les gens même pourraient voir des miracles, ils pourraient voir des guérisons. C'est pas pour ça que leur cœur endurci vont se convertir, vont s'humilier devant Dieu. Parce que beaucoup ont vu des miracles. Même on voit, il y a un évangéliste qui est en France, dans le nord de la France. Il filme ses vidéos, il y a beaucoup de délivrances, il y a beaucoup de miracles. Extraordinaire. Mais quand on est parti là-bas, on n'a pas vu, il y avait quoi, un blanc peut-être? Oui, un Français, un blanc, deux blancs. Et en plus, non seulement ça, mais les Français, les Européens, partout dans tous les villages, il y a une croix. Partout dans tous les villages, il y a le Christ avec la croix qui montre que le Seigneur est venu, que c'est le Fils de Dieu. Les gens savent que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'autre? Même comment dire, Lazare, le riche, il est parti dans le sein d'Abraham. Et il dit, il faut que mes frères aussi comprennent, il faut que mes frères changent, il faut que mes frères se repentent. Seigneur, si tu le pouvais leur montrer un miracle. Mais il a dit, non, même si tes frères voyaient un miracle, ils ne croiraient point. C'est pour dire que c'est pas les miracles qui convertissent les gens. C'est pas les miracles qui sauvent les gens. C'est vraiment une repentance sincère devant Dieu qui sauve les gens. Et aujourd'hui en Europe, les gens se sont endurcis. Ils ne peuvent pas dire oui, on ne connaît pas Jésus, on ne sait pas qui est Jésus. Non, beaucoup de gens, même des fois quand il y a les mariages ou quand il y a les baptêmes de leurs enfants, ils retournent à l'église catholique. Bien sûr, oui. Et ils entendent. Moi, la dernière fois, j'étais à un baptême d'une petite fille que je connais, dans une église catholique. Mais le prêtre, il a bien dit la parole de Dieu, il a parlé du salut, il a parlé du salut par la foi. D'ailleurs, c'est un Africain. Oui, c'était très très bien. Franchement, c'était bien. Et vraiment, c'était clair ce qu'il a dit. Il a lu une parole d'Ézéchiel aussi. Donc, vraiment, les gens, il y avait plein de gens. Je sais pas, il y avait peut-être 100 à 150 personnes. Donc, il y avait plein de gens qui étaient là, qui ont entendu. Mais les gens ne veulent pas se repentir. Donc, c'est pour dire que il peut avoir des signes, même le feu peut descendre du ciel. Voilà. Mais les gens ils vont trouver que c'est scientifique, il y a eu ça. Même aujourd'hui, les gens veulent trouver une explication au fait que la mer Rouge s'est ouverte et pour que le peuple, ils trouveront toujours des explications. Ils sont venus, les pharisiens, les sadducéens sont venus voir Jésus pour lui dire, donne-nous un signe. Je crois que même dans Jean, j'avais vu ça. Ils lui disent, mais que fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Exactement. Ils nous disent ça, que fais-tu? Que fais-tu? Non mais franchement. Mais c'est ça, avec tout ce qu'il a fait. Que fais-tu pour qu'on puisse croire en toi? Parce qu'eux veulent toujours des signes. Pensais qu'il allait faire comme l'Éternel, quoi. Enfin, au temps de Moïse. Pensais qu'il allait faire descendre des sauterelles. Des signes. Mais ils ne se rendent pas compte que le vrai signe même était devant eux. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la préfiguration. C'est ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir, qui s'accomplissent tous en Jésus-Christ. Car tout commence par Jésus, tout tourne autour de Jésus, et tout en Jésus, et tout s'accomplit en Jésus. Il y a en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toute la plénitude est en lui. Amen. Tout est en Jésus-Christ. Mais eux, ils cherchaient autre chose. Ils cherchaient des miracles. Ils cherchaient des signes. Mais le vrai signe même était devant eux. Le Sauveur était devant eux. Les Yeshua étaient devant eux. Les Yeshua Mashiach étaient devant eux. Le fidèle, le véritable était devant eux. Comme je disais, quand Jésus a dû le venir, le Seigneur a lu déjà dans leur cœur. Parce que le Seigneur connaissait les cœurs. Mais ça rejoint, il savait déjà comment. Ça rejoint le message de la semaine dernière. Que voilà, on doit se débarrasser entre guillemets, on ne vit pas selon l'Ancien Testament. Je crois que c'était la semaine dernière, je pense. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on voit dans nos assemblées justement, comme tu dis, des gens qui vivent selon, ils veulent un signe, le signe voilà la toison. Tu sais, il faut que tu mouilles, c'était qui, c'était Gédéon, voilà, la toison de Gédéon, il faut qu'il mouille, il faut que, etc. Mais Seigneur, si tu fais ça, je vais croire en toi. Si tu fais ça, je vais croire en toi. Mais c'est terminé, ça, on peut plus vivre. On ne vit plus en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. On vit plus comme ça. We live by faith. On vit par la foi et non pas par la vue. If you do that, I'm gonna believe in you. Do the miracle. Fais-nous un signe.
Jésus dit, cette génération ne verra pas de signe. Pourquoi? Parce que le vrai signe même est devant vous. Le boss est devant vous. Le Jésus même est devant vous. Amen. Tous ces signes-là, ces signes-là m'annonçaient. Christ veut le dire, m'annonçaient. Et je suis devant vous, vous ne me voyez pas. C'est que vous avez raté beaucoup de choses. Vous avez raté beaucoup de choses. Abraham a voulu voir ce moment. Moïse, Josué, Noé, tous ces grands, David, ont voulu voir ces moments. Et vous venez me demander un signe. Alors que tous vos pères, vous croyez en Abraham, vous croyez en Moïse. Mais Moïse m'attendait. Abraham a parlé de moi. Abraham a parlé de moi. Eux tous, ils m'attendaient. D'ailleurs, quand il y a eu la préfiguration, quand il y a eu Jésus, quand il parle avec Moïse et Élie, ils ont dit, mais vraiment, ton travail est extraordinaire. C'est sûr qu'ils ont dit, mais tu as un travail extraordinaire. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont dit entre eux, mais je pense qu'ils étaient contents du travail du Seigneur. Et je suis sûr qu'ils ont dit, vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Et il se préparait à aller à la croix pour mourir. On ne doit plus vivre, moi, frères et sœurs, vraiment. Amen. Vraiment, vraiment, s'il vous plaît, on ne doit plus vivre par les songes. On ne doit plus vivre par les visions. Parce que les songes, le diable peut t'envoyer un songe aussi. Donc le diable peut te tromper comme ça. Le diable aussi peut te tromper par des faux signes. Et c'est là que tu tombes dans le piège de Satan. Le diable peut te tromper comme ça. Oui, Manuel, je te laisse. Vas-y. La Bible dit que le diable même peut se déguiser en ange de lumière. Si tu lui dis, donne-moi un signe, le diable peut te donner un signe. Mais peut-être c'est faux. Le diable t'a mis dans un faux signe. Tu vois? Donc, il ne faut pas toujours demander des signes à Dieu, des signes à Dieu. Nous devons vivre par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Dieu. Amen. La guérison aussi, c'est par la foi. Par la foi. Seigneur, montre-moi que tu vas me guérir. Alors tu me donnes tel signe, Seigneur, tel signe. Si le vent tourne à l'est. Enfin, j'exagère. Si le soleil se lève au nord et se couche au sud, je veux croire à notre soleil. Non. Et puis, le Seigneur dit... Repentons-nous de notre incrédulité. Le Seigneur leur dit même dans Matthieu, il se dit, mais quand vous voyez le temps, vous connaissez les temps, le printemps, l'automne, l'hiver et tout ça, vous savez que les choses vont arriver, mais vous ne savez pas ce qui vient se passer devant vous. Quand on voit l'automne, on sait que l'hiver va arriver, nous on le sait. Oui. Quand on voit les nuages qui s'accumulent, on sait qu'il va pleuvoir. Quand on sait que le soleil va se coucher, on sait que le soir arrive. Quand on voit que le soleil se lève, on sait que le jour arrive. Les gens connaissent les temps. Excuse-moi. Ouais, ça c'est le problème de YouTube. Après, on a des annonces, toujours des publicités. Donc c'est pour dire que le Seigneur était devant eux, mais ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le Christ, le merveilleux, le tout-puissant, l'extraordinaire, celui en qui ils ont placé notre foi et notre confiance. Et ils demandaient un signe à Dieu lui-même qui était devant eux. Philippe va lui dire, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, je suis devant toi. Comment peux-tu me demander? Oui. Tu ne m'as pas connu, il lui dit. Oui. Car Philippe devait savoir que le temps de la grâce, c'est living. Le Père est dans le Fils et le Fils est en nous. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et le Saint-Esprit est en nous. Il vit en. Tu vois? Il montre le Père. Il dit, Philippe, je suis avec toi. Ce que je fais, c'est le Père. Et ce que nous faisons, c'est le Christ qui le fait en nous. Tu vois? Donc, il demandait un signe. Et le signe, c'est le Christ, le merveilleux, le tout-puissant. Amen. Donc, dans votre vie, vivez par la foi. La foi en Dieu. Si vous demandez des signes, c'est excuse-moi du jeu de mots, si tu demandes des signes, c'est un signe d'incrédulité. Et Dieu n'est pas censé faire tous ces signes que tu demandes, que toi-même tu as imaginé. Non, il faut que tu crois. Surtout dans les mariages, il y a beaucoup qui demandent des signes. Dans le mariage, beaucoup qui demandent des signes. Seigneur, montre-moi ça. S'il vient s'asseoir à côté de moi, que c'est un signe. S'il me salue aujourd'hui, c'est un signe. S'il me dit bonjour aujourd'hui, c'est un signe. S'il fait ça, c'est un signe. Waouh! Waouh! Vraiment. C'est vrai que des fois, le Seigneur a pitié de nous, il a compassion de nous. Bon, il nous fait grâce. Mais tous les jours, tout le temps, non. Faut vivre par la foi. Et puis, c'est au début de notre conversion. Bon, peut-être qu'on
notre foi doit progresser. Mais ensuite, il faut vraiment vivre selon la parole de Dieu, vivre par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Vraiment, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir tes enfants, de les fortifier, Amen. De les aider dans leur foi. Seigneur, à marcher par la foi en toi. Amen. Seigneur, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a eu des signes, mais le véritable signe, c'était toi, ta mort, ta résurrection et le salut que nous avons en toi. Merci Seigneur encore ce matin. Te bénis mon frère. Tu les fortifies, tu les encourages dans leur marche avec toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur, soyez bénis. Merci Madame Coco. Merci Pasteur. Amen. Dieu vous bénisse et bonne semaine. Amen. Amen. Amen.